Alors, bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Après une grosse tempête, et on a du boulot. C'est bien, je fais cette petite vidéo pour répondre à quelques questions. J'ai répertorié des questions qui sont posées par plusieurs personnes à travers plusieurs pays et c'est les mêmes questions qui reviennent. Donc, je vais essayer de donner une approche de réponse. Et la question qui revient souvent, les gens demandent, moi je n'ai pas de diplôme, est-ce que je peux avoir un emploi, est-ce que je peux travailler ici au Canada? Je l'ai dit et je vous le redis, oui, vous pouvez travailler bien ici. Sachez lire et écrire. Et vous avez de l'expérience, vous êtes en santé physique et mentale, vous pouvez bien travailler ici. Je vous donne un exemple, et c'est exactement comme ça. Le plus grand vendeur de la loterie du Bénin, de mon pays, c'est quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Il ne sait ni lire, ni écrire. Mais il a été le meilleur vendeur de tous les temps de la Loterie nationale du Bénin. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Agbelenko. En plus, c'est une personne bossue. Donc, la question fondamentale, c'est quoi? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Est-ce que tu peux le faire bien? Alors, fais-le bien. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme je le dis, il y a plusieurs provinces. Ne ciblez pas seulement le Québec. Il y a parfois des barrières de langue à ce niveau. Mais il y a les autres provinces qui sont des provinces anglophones ou bilingues, le Nouveau-Brunswick. On peut regarder partout. Le besoin de main-d'œuvre, c'est partout au Canada. Ce n'est pas limité seulement à la province du Québec. Oui, c'est pas grave. C'est pas un problème. Tu veux le couper? Non, vas-y. Non. Voilà. Donc, une autre question, c'est quoi? Il y a des gens qui disent, moi je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants, je veux venir avec mon épouse, mes enfants pour venir travailler. Écoutez, il y a plusieurs programmes d'immigration au Canada. Si vous choisissez le programme de travailleurs temporaires, assurez-vous qu'il n'y a aucune contrainte. Parce que si l'employeur voit tout de suite qu'il y a une contrainte, il va passer au prochain candidat. C'est ça. S'il y a une contrainte et qu'il faut gérer, d'abord il faut commencer à gérer vos enfants, comment ça va se passer, votre épouse, votre époux, comment ça va se passer. Ce n'est pas à l'employeur de gérer ça, alors qu'il y a des milliers de candidats et tous ces candidats-là sont probablement intéressants, donc il va vous laisser tout de suite. Honnêtement, dans le programme de travail temporaire, de permis de travail, pensez solo. Ça, je le dis souvent aux gens, pensez solo. C'est très important. Une fois sur place, si vous réussissez à vous donner le statut qui vous permet d'aller chercher vos enfants, votre famille, mais ça va être merveilleux. Mais en commençant, ne commencez pas à imposer, ne commencez à rien imposer à l'employeur. Ça ne marchera pas. Surtout en entrevue, faites attention à ces choses-là. C'est des questions sur lesquelles l'employeur il va forcément insister pour voir un tout petit peu. Quelles sont vos vraies motivations? Vous venez-vous vraiment travailler ou bien vous venez pour une immigration familiale? Il y a les autres programmes qui donnent l'immigration pour la famille. Donc, pourquoi vous voulez passer par l'immigration, par le travail temporaire? Donc, si vous voulez une immigration, vous voulez venir étudier, allez demander un permis d'études. Si vous voulez venir avec votre famille, il y a une autre façon d'immigrer que vous pouvez choisir et non le permis de travail, et non le travail temporaire. Donc, c'est ça. Une autre question qui revient souvent, c'est que les gens demandent, moi je suis électricien, moi je suis mécanicien, moi je suis comptable, moi je suis médecin, est-ce que je peux obtenir un emploi dans mon domaine? Je vous dis non. Partez, si vous voulez vous donner plus de chance, oui c'est vrai, c'est possible que vous trouviez un emploi dans votre domaine, dans certains domaines. Il y a des domaines où ça c'est définitivement, ça va être barré. Vous ne pouvez pas obtenir un emploi de l'international dans ce domaine. Un médecin ne pourra pas venir ici travailler directement comme médecin. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent obtenir un emploi dans leur domaine. Mais attention, je vous le dis toujours, si vous voulez vous donner plus de chance, vous voulez ouvrir large les horizons, 360 degrés, soyez prêts à faire tout ce qui s'offre à vous, tout ce qui est disponible. Et c'est là que vous donnez plus de chance. Donc, c'est un peu comme ça. Si vous voulez forcément vous coincer dans votre domaine, dans votre champ d'expertise, et là, vous fermez l'angle en partant. Et là, vous avez moins de chance. Donc, c'est ça. Pour les études, sachez que la question revient aussi, que
comment moi je peux avoir une admission? Est-ce que je peux avoir une admission dans mon domaine? Est-ce que je peux avoir une admission dans le domaine dans lequel je travaille présentement dans mon pays? Attention, regardez toujours aux possibilités d'emploi après les études, si vous voulez vraiment rester ici. Et regardez aussi aux contingences, parce que ce n'est pas dans toutes les filières que vous pouvez rentrer directement. Non, il y a des filières contingentées, il y a des filières où vous les faites, vous finissez ici. Et les possibilités de placement sont faibles. Donc regardez à tout ça. Ce n'est pas parce que vous étudiez dans un domaine X que vous venez au Canada, vous devez continuer, poursuivre dans ce domaine exactement ici. Mais considérez la réalité sur le terrain. C'est ça qui doit guider vos choix en amont et là en aval. Ça va être un résultat concluant. Voilà. Merci. Un autre sujet que j'aimerais aborder. Je vois plusieurs publications de vidéos sur la formation que l'ENAP donne. C'est l'École nationale d'administration publique du Québec. Attention, c'est vrai que la formation est ouverte à l'international, mais il y a des critères de sélection. Et il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord la sélection au niveau de l'ENAP d'abord. Et après cette sélection, il va y avoir la sélection pour le visa. Donc, attention. Et l'inscription n'est pas gratuite. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous regardez les profils et que vous ne répondez pas, vous ne rencontrez pas les exigences de l'ENAP, il ne sert à rien d'aller postuler, il ne sert à rien de s'inscrire. Parce que là, vous allez perdre votre argent. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Et ce n'est pas parce que vous êtes inscrit, ce n'est pas parce que l'ENAP vous donne la lettre d'invitation que vous aurez systématiquement le visa. Donc, attention à tout ça. J'ai fini cette petite publication. Je vous invite à l'aimer, à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait. Abonnez-vous, c'est très important. Et n'oubliez jamais d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci et à bientôt. Mathieu.